Parfaitement Votre. Alors aujourd'hui, je vous propose une interview littérature parce que j'ai la chance d'avoir en visio, pour le coup, j'ai la chance d'avoir la présence de Christophe Levieux, donc pour son roman Indianola, qui est paru aux éditions Vérone. Bonjour Christophe, merci Bonjour. d'avoir accepté cette invitation pour cette interview. Ben, merci à vous de m'avoir invité, surtout. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Qui est Christophe Levieux? Vous avez 2 jours. Je sais pas comment dire. Je peux juste dire j'ai 64 ans, voilà, j'ai 2 enfants. J'ai pas forcé, j'ai un parcours assez atypique parce que voilà, j'ai vécu des choses qui étaient un peu compliquées dans mon enfance, dans mon adolescence, donc forcément ça m'a fait faire des détours dans la vie, on va dire. Mhm. Voilà, même professionnellement, j'ai fait plein de choses différentes. Euh, Et c'est vrai que bon, sur le moment, c'était pas toujours forcément très agréable à vivre, où je voyais pas tellement ce que j'allais pouvoir faire de tout ça. Ouais. Et justement, tout cette espèce de parcours un petit peu cabossé ou heurté par moments, je pense que j'ai mis beaucoup dans mon livre. J'ai mis beaucoup dans mon livre. Voilà, je peux pas vous dire grand-chose de plus, sauf que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai toujours eu l'impression de pas rentrer dans les cases, de me demander qu'est-ce que je fais là. Ou voilà, je me suis toujours senti un petit peu, pas forcément différent, mais pas forcément tout le temps à ma place, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et D'où l'écriture de Indianola. si vous voulez, j'ai vécu des choses qui étaient un peu compliquées ou si ce n'est pas compliqué, on va dire intense. Et je me suis toujours promis premièrement, que je voudrais pas les subir. Mhm. Ce sont pas ces choses-là qui allaient déterminer ni ce que j'étais, ni ma vie. Et je me suis toujours assez rapidement, je me suis promis que j'arriverais à en faire quelque chose de positif ou de créatif. Ça a vraiment été, j'ai toujours eu, enfin beaucoup eu, assez tôt, ce fil conducteur dans ma vie. Ok, ouais, donc ce qui peut être de base mauvais peut se transformer en quelque chose de Voilà. bon, ouais, ok, Oui, d'accord. et c'est surtout, voilà, c'est ça déjà. Et c'est surtout moi, vraiment, j'avais vraiment, mais très fortement ancré à l'intérieur de moi cette volonté de dire, c'est pas ça ok, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça, ça m'a vraiment pas aidé, ça m'a mis la tête à l'envers dès le départ, mais je me suis dit assez rapidement, c'est pas ça qui va me définir, c'est pas ça qui va me, voilà, Ouais, voilà, ouais, je comprends. Et voilà, pourquoi avoir choisi ce titre justement Indianola? parce que ça sonne bien. Déjà, ouais. Les gens se posent la question. Et parce que dans mon livre, je parle d'un petit Indien, donc voilà, ça fait un peu un rapport avec un petit Indien. Je parle du blues aussi. Indianola, c'est une ville au Le Mississippi, King, la ville où est né Albert King. ouais. Donc voilà, c'est juste pour ça. C'est juste, je trouvais que ça sonnait vraiment bien et ça correspondait aussi un peu à l'univers du livre. Ben, c'est justement ce que je me disais parce que quand j'y pensais, le fait d'entendre Indianola, ben, le fait de faire la référence souvent au petit Indien dans ton roman, Voilà. puis oui, effectivement le blues, parce que il y a tellement de références musicales, tellement de références aussi de blues, que oui, je me suis dit, c'est quand même la question que je me posais, mais forcément qu'on se pose directement quand on voit un roman. Donc ok, donc pour ça Indianola. Au niveau de l'écriture, comment est-ce que ça vient d'écrire un roman? Est-ce que tu t'es dit ok, je me réveille ce matin, voilà, faut que j'écrive un livre, faut que j'écrive ce qu'il en est, ou est-ce que Non, c'est une idée lancinante? ça s'est pas passé comme ça. L'idée de départ, enfin, le point de départ, c'était il y a quelques années, enfin, ouais, il y a pas mal de temps maintenant, une vingtaine d'années, pas tout à fait une vingtaine d'années, j'avais fait une formation pour être responsable éditorial de site web. Mhm. Et pendant la formation, on avait des ateliers d'écriture. Et la personne qui animait les ateliers d'écriture nous avait demandé d'écrire des petites nouvelles comme ça. Et moi, j'ai commencé de mémoire. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y a un moment dans le bouquin où je parle. Un soir, je rentre chez moi avec mes filles un week-end, et quand je me lave les dents, je vois ma fille aînée qui a laissé son premier soutien-gorge posé dans la salle de bain. Voilà, ça c'est quasiment toute cette, je sais pas combien de pages ça fait dans le bouquin, mais toute cette partie-là, c'est un premier geste. C'est venu quasiment comme ça. Après, j'ai dû le retravailler un petit peu, mais voilà. Donc ça a été vraiment le point de départ.
Et j'ai dû en écrire, pendant cette formation, j'ai dû en écrire ou poser les bases de deux, trois autres petites nouvelles comme ça. Et comment dirais-je, dans ma promotion, il y avait une fille qui était secrétaire de rédaction. Et elle m'a dit, mais Christophe, tu as vraiment une plume, tu as vraiment un truc. Et elle me dit, t'écris presque mieux que les gens dont je corrige les articles et tout ça. Elle me dit, est-ce que tu as déjà pensé à, comment dire, à proposer des petites chroniques ou des choses comme ça dans des magazines? Je lui fais, non, non. Elle me dit, tu devrais parce que t'as vraiment une plume, tu as vraiment un truc. Puis bon, ça a germé dans ma tête. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai ça, j'ai ça. Après, ce qui s'est passé, pardon, ce qui s'est passé, que j'ai un ami photographe avec qui on parlait, il m'a dit, bah, je lui parlais de ça, justement, de l'écriture. Il me dit, moi, dans 15 jours ou 3 semaines, je vais dans un festival de court-métrage en banlieue parisienne et il y aura des acteurs, il y aura un auteur de théâtre. Il dit, et voilà, il me dit, amène tes maquettes de ce que tu as écrit et au moins, je te présenterai l'auteur en question. Lui, il est du métier, il a été édité, ses pièces ont été jouées, il a été nommé au César, etc., etc. Donc lui, ce qu'il va te dire, ce sera vraiment ce qu'il faut prendre pour argent comptant. Donc j'y suis allé, j'ai présenté mes maquettes à cet auteur de théâtre, qui m'a rappelé une dizaine de jours après en étant vraiment très, 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 très encourageant. Et il m'a dit, si vous voulez, je veux bien qu'on se voit, mais vraiment, il m'a dit, vous avez un truc. Donc on s'est vu sur Paris, on a discuté une bonne heure, et il m'a dit, non, non, vous avez vraiment quelque chose, travaillez un peu la structure de votre récit, etc., etc., étoffez un peu tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit une première version dont j'étais pas vraiment, vraiment complètement satisfait. Et puis, je sais pas, il y a quelques années, je me suis dit, bon, c'est que ça m'embêtait quand même de savoir que j'avais tout ça, pardon, que j'avais toute cette matière qui restait un peu inexploitée. Donc j'ai repris la première mouture de ce roman. J'en ai coupé à peu près la moitié. Puis voilà, j'ai réécrit ce qui manquait, j'ai tout réorganisé autrement, et ça a donné ça. Eh ben, en tout cas, mais merci d'avoir donné ça parce que moi, j'ai vraiment pris plaisir à lire. Merci beaucoup. Je te mens pas, je l'ai ouvert, j'ai rien su faire d'autre qu'aller jusque la fin, en fait. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment ce côté autobiographique de me dire, bah, comme j'avais un petit peu discuté, de me dire, ok, autobiographique de quelqu'un qu'on connaît de base quand on veut lire une autobiographie. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on connaît. Là, le fait de, bah, on se connaît pas, je te connaissais pas du tout, c'est grâce à ta fille en fait. Donc voilà, j'ai commencé Indianola, je l'ai ouvert, je me suis dit, je sais pas m'arrêter, et je suis allée jusque la fin. Donc Merci. merci pour ce moment. Ben, merci à toi. Ouais. Je voulais aussi, au niveau de la couverture. Oui. Ça m'a aussi vraiment plu et perturbé ce côté tasse de café. Ah, Parce que je me dis, ça prouve vraiment, voilà, le côté, l'auteur a mis du temps à lire son livre. Enfin, moi, j'imaginais comme ça. Je me disais, l'auteur a mis du temps à lire son livre, ça avait la tasse de café qui reste, ça fait vraiment le passionné. Donc, voilà, je voulais t'en et parler. est-ce que tu veux savoir d'où ça vient ou pas? Oui, je veux savoir. J'allais te poser la question. Alors, la police de caractère qui a été utilisée Mhm. pour écrire Indianola et Christophe le Vieux, mais particulièrement c'est la police qui est écrite en noir. C'est une police que j'ai piquée sur un album de rock Ah, d'un groupe qui s'appelle Humble Pie, un groupe des années, la fin des années 60, début des années 70. Et il y a un album live au Fillmore et j'ai piqué la police là. Et alors moi, c'est moi qui ai fait la maquette un peu avec le papier craft froissé, etc., qui a envoyé ça à la maison d'édition qui l'a retravaillé. Et les taches de café, j'avais ça, mais depuis très très longtemps, parce que sur un vieil album live d'Aerosmith des années, pareil, des années 70, c'est une espèce de pochette verte avec des rayures un peu passées et il y a des taches de café dessus. ah, ça Et vient de là. D'accord. j'ai repiqué ça. Et j'aime bien, oui, j'aime bien l'idée, le côté aussi, ça fait, je sais pas, ça rajoute un peu de vécu ou de. C'est ça justement, ça attire et ça, je trouve ça rajoute moi du vécu et ça rajoute vraiment quelque chose à ta couverture en fait. Et justement, on parle de références musicales, donc dans ton roman, il y a beaucoup de références musicales, on découvre, on voyage comme par exemple avec Roger Elvis. Du coup, tu m'as donné envie de rencontrer Roger Elvis. On s'attache au personnage et moi je me demandais s'il y a un passage dans ton livre que tu retiens.
Si tu dois choisir un passage, ce serait quel moment? Oh là là, Dur, hein? ouais. Euh, Bah là, j'avais relevé un truc hier. C'est pas forcément, c'est, enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais il a fallu que je choisisse. Donc c'est pas fort. J'ai choisi celui-là, c'est pas forcément mon préféré, ou peut-être qu'il y en a eu, il y en aurait d'autres si j'avais pris plus de temps, le temps de chercher, enfin, qui auraient tout aussi bien convenu pour répondre à ta question. Mais j'ai choisi celui-là parce que je pense que ça résume bien, comment dirais-je, mon univers ou ma façon d'écrire, à savoir de mettre, de distiller du vécu et en même temps mettre de l'ironie et Hmm, une espèce de forme un peu de poésie décalée. Voilà, si tu veux, je peux te le lire. je t'écoute. Donc, c'est page 42-43. Donc, ça dit, cela dura quelques mois. Le cœur réchauffé par ce joli petit soleil blond, j'étais tombé croque et me laissais bêtement aller à croire à l'aubaine d'une embellie. Il ne faut pas se laisser aller jamais et ne pas non plus oublier d'où l'on vient. J'aurais dû le savoir. Son contrat terminé, Wendy est rentrée chez elle. L'opère s'est fait la paire. Je n'étais soudain plus mystérieux pour personne, juste très triste. Et là, pour la première fois, j'ai découvert ce qu'était le blues. C'était vrai, pire qu'être douloureux. J'ai su ce qu'était le bleu profond et sombre des abîmes, celui qui te vide le ventre. Une espèce de saleté est retombée sur ma vie. J'ai eu beau épousseter, elle revenait sans cesse. Mon avenir étant hypothéqué, je le sais, vous le savez, nous le savons, le prix à payer était bien au-delà de mes moyens. L'envie d'en finir me traversa à un moment l'esprit et j'envisageais de me jeter du haut de mon arbre généalogique. Merci. J'aime bien parce que ça se termine sur un truc un peu, mais d'où ça sort de se jeter de son arbre généalogique. Ben, c'est un peu aussi l'idée du roman, hein. T'as vraiment, je trouve, des passages vraiment durs, mais écrits d'une façon où, enfin, voilà, t'as du dur, mais écrit avec des fois de l'humour, et enfin, ça Oui, ben, passe. Voilà. C'est ça l'idée. permet de mettre les choses à distance et de pas de ce qui est dur, de pas les laisser entre guillemets, me dévorer ou Oui, voilà, voilà. le fait d'arriver à faire de l'ironie par rapport à tout ça, C'est important. pardon, c'est important pour moi, voilà. Est-ce qu'on aura le plaisir de te retrouver pour un second roman? Normalement, oui. Alors là, Ah, j'ai commencé, je sais pas quand, honnêtement, parce que on avait parlé de ça, il me semble, rapidement par mail. Je pense que l'univers du premier, il est, il est suffisamment riche et suffisamment bien posé pour que je puisse développer juste l'univers, justement, et les personnages, peut-être tous ou pas tous, je sais pas, dans un deuxième. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. J'ai déjà commencé un tout petit peu à écrire, mais j'ai pas beaucoup, j'ai quelques pages. Je sais ce que sera l'histoire, mais j'ai pas, ouais, je ne sais pas, parce que là, il faut déjà que j'aille jusqu'au bout de ce projet-là, ce qui voilà. prend quand même pas mal de temps et de travail. Il faut Mais prendre oui, le oui, oui, temps, il faut prendre le y en temps aura pour un poser deuxième. les Ouais. mots. Ah ben, je suis Ouais. très contente de le savoir. Merci beaucoup. Alors, Merci. pour retrouver ton univers, justement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Oui, Instagram. Tu ah, es ouais. également présent alors je retrouve les 15 juin et 6 juillet prochains. Dans des séances de dédicaces, là où j'habite, à Houille, dans les Yvelines, en région parisienne. Ah bah voilà, justement, je me demandais au niveau du lieu pour bien l'expliquer aux Voilà. personnes. Voilà, donc on aura le plaisir de te retrouver pour des séances de dédicaces, pour découvrir un petit peu plus ton univers. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu souhaiterais rajouter? Non, non, encore une fois, je vous remercie parce que c'est vraiment très, très sympa à vous de vous être intéressé à moi, sachant que moi, je démarre de zéro. Vraiment, je suis pas un homme de réseau, donc je suis plutôt un solitaire ou voilà, un espèce d'animal sauvage. Donc, le fait que voilà, vous vous intéressiez à mon roman et que vous acceptiez d'essayer de entre guillemets, de me faire un peu de publicité ou de promouvoir ce que je fais, c'est vraiment très, très sympa de votre part. Et, non, non, bah, j'espère que je suis curieux de voir ce que tout ça, c'est nouveau pour moi de faire des dédicaces. Là, il y a un magazine culturel, la ville où j'habite édite un magazine culturel tous les trimestres. Et là, j'ai été interviewé justement par une jeune fille du service culturel. Je suis dans le magazine culturel de la ville. Là, c'est la première fois que je fais une interview, même si c'est par Zoom, c'est la première fois. Donc, c'est super. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Et encore une fois, merci beaucoup à vous.
Bah, avec plaisir. Et puis, je suis très contente que la première interview ce soit avec Artistiquement Vôtre, parce que nous, Bah voilà, oui, notre but, c'est vraiment de promouvoir des artistes connus ou moins connus. Et c'est vraiment ce qu'on aime faire dans l'association, que ce soit de la littérature, de la musique, enfin, vraiment tous les domaines. C'est pourquoi Artistiquement Vôtre est né, en fait. Donc, en tout cas, bah, merci pour cette belle découverte. bah, merci à vous. J'ai hâte pour la suite, en tout cas. On se Bah, je vous revoit. tiendrai au courant de toute façon. Je ne sais pas comment vous allez relayer par la suite ce que je vais faire, mais je vous tiendrai au courant de toute façon pour des dates, je pense, normalement, je pense que j'arrive au moins, peut-être pas avant les vacances, mais à partir de la rentrée de septembre, comme j'ai démarché pas mal de librairies à Paris et en région parisienne, je pense que je finirai par décrocher d'autres séances de dédicaces. Donc, je vous tiendrai au courant. Et puis, de toute façon, avec ma fille Mathilde, elle vous fait passer bah, du matériel, des petits clips, des images, des choses comme ça que vous pouvez, pardon, que vous pouvez utiliser aussi. Donc, vous serez au courant de toute façon de là où j'en suis. Super. Ben, écoute, ben, un grand merci à toi. Et Merci à toi aussi. merci à toutes les personnes qui vont te découvrir, parce que ça va vraiment être chouette de découvrir Indianola, j'en perds mes mots. Merci à vous qui suivez Artistiquement Vôtre. Merci à nos partenaires qui sont toujours fidèles. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine interview. Salut! Au revoir.